Donc maintenant, on va partir sur l'explication de la morphologie. Donc c'est clair qu'on ne peut pas s'imaginer comme ça qu'est-ce qu'on doit mettre comme vêtements si on n'a pas des images devant nous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelle est votre silhouette, quels sont les types de morphologie, quelle est la vôtre, et après on va faire un petit test de style et moi je vous montrerai des images de vêtements qui vont aller selon votre silhouette, votre mode de vie et ce qui vous mettra en valeur. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des types de silhouettes qu'il existe. Des fois on entend à la télé, je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Oui. D'accord, ça vous dit quelque chose de bien. Ouais. Donc il y a justement les silhouettes en X, les morphologies en X ou en sablier. Ce sera des personnes qui ont les épaules les mêmes largeurs que les hanches et puis la taille plus marquée. Ensuite, il y a les personnes en 8. Donc elles auront les épaules de la même largeur que les hanches, la taille marquée. C'est des personnes qui en général sont plus pulpeuses que les personnes en X. Ensuite, il y a les morphologies rondes. C'est des personnes plutôt dans un cas d'obésité, donc on ne voit pas trop la différence. Ensuite, les silhouettes en H ou en rectangle. Donc les épaules seront de la même largeur que les hanches et la taille pas ou peu marquée. Ensuite, donc là, c'est des personnes en triangle qui ont le bas du corps qui est plus développé que le haut du corps. Et puis là c'est plutôt des modèles très sportifs, où elles auront le haut du corps qui est beaucoup plus développé que le bas du corps. Donc ce qui crée automatiquement une image plus masculine. Et puis là, en ovale, c'est quand on commence à avoir quelques bourrelets par-ci par-là. Donc, à l'époque, la morphologie parfaite, c'était un 8, comme Marilyn Monroe. Et maintenant, c'est plutôt en X. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des trompe-l'œil avec les autres morphologies pour arriver au X.